privilège pour moi d'avoir l'occasion de rendre hommage à ma chère amie Monique. Je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissez bien Monique depuis des années, mais j'aimerais quand même mentionner quelques éléments clés dans la carrière de Monique. Elle a obtenu son diplôme de droit à l'Université de Montréal, puis une maîtrise en philosophie et sciences politiques de l'Université de Oxford. Elle a commencé sa carrière comme stagiaire chez nous, chez Ogilvy Renault, et c'est compliqué, mais après un congé de maternité, elle a continué chez Stikeman Elliott à Montréal, où elle s'est spécialisée en droit fiscal. 5 ans plus tard, elle rejoint le contentieux de BCE Bell en tant que chef adjoint de service juridique. Et honnêtement, Monique a joué presque tout de suite un rôle stratégique chez BCE Bell dans de nombreuses acquisitions, des financements et en matière de gouvernance. Après 8 ans chez BCE, elle joint la filiale, qui était la nouvelle filiale, Bell Canada International, où elle a conseillé juridique principal pendant 2 ans, avec encore des responsabilités diverses, notamment des négociations, des financements complexes, des fusions et acquisitions à travers le monde. Et Monique a voyagé beaucoup à cette époque, dans des pays comme Mexique, l'Amérique latine, le Taïwan et la Corée du Sud. En mai 1999, elle a intégré une autre filiale de Bell, Bell Emergis, en tant que vice-président exécutif juridique et ressources humaines. Emergis était à l'époque une compagnie publique cotée à la Bourse de Toronto jusqu'à son achat par TELUS en janvier 2008. À ce moment, elle occupait les mêmes fonctions, en plus était responsable du développement des affaires aussi. Monique a été recrutée en 2011 par le siège social de TELUS en tant que conseiller juridique principal à Vancouver. Après plusieurs promotions depuis 2011, elle est aujourd'hui le vice-président exécutif et affaires corporatives, conseiller juridique principal et secrétaire corporatif. Malgré sa carrière extraordinaire et un horaire chargé, Monique a trouvé toujours le temps pour faire d'autres choses, comme participer dans les conseils d'administration des compagnies. Une compagnie importante à Montréal, c'est Stornoway Diamond Corporation, et aussi des organisations sans but lucratif, et je mentionne notamment la Société canadienne de la recherche sur le cancer, et franchement, plusieurs d'autres. En 2012 et 2013, Monique a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada par le réseau des femmes exécutives. Let me now make some personal observations about Monique. I've had the privilege, and it's interesting because I was looking at her CV, I've had the privilege of working with Monique since she left Stikeman throughout her career at BCE, Bell Canada International, Emergis, and TELUS. And I can say quite sincerely that Monique always exemplified the best of general counsels. Through her leadership, she was always able to work through, and present tense as well, complicated situations or files by bringing together her team and the outside advisors in the most effective manner. Everyone always enjoyed working with Monique because no matter how much pressure, no matter how difficult the situation, we can all attest to the fact she always remains cool and an absolute pleasure to work with. She inspires all of us in that regard. Monique a toujours été inclusive avec tous. Elle démontre un sens de jugement extraordinaire et offre des précieux conseils à ses collègues. And in English, we would say she is the quintessential trusted advisor. Ainsi, elle s'implique pleinement dans les grandes décisions de son président et des conseils d'administration auxquels elle fait partie. Notre firme et quelques de mes collègues ici, nous avons participé en tant que conseillers externes dans la bataille de TELUS contre les activistes agressifs il y a 2 ans. Monique a dirigé une équipe de plusieurs personnes qui ont travaillé d'une façon intensive durant des mois, ayant comme résultat la victoire de TELUS dans cette bataille. En plus, Monique se trouve de temps pour sa famille
et pour ses amis. Avec mon associé Francis qui est avec moi, mon associé et mon grand ami, mon ami Sid Horn de Stikeman qui est ici, nous avons tous ensemble passé beaucoup des soirées mémorables avec Monique et son époux Charles. Et by the way, Charles, c'est une personne que j'ai rencontrée chez Belcan International. So, à ce moment, j'invite tous à lever votre verre avec moi pour saluer la carrière et la vie personnelle extraordinaire de Monique Mercier. Avant de désigner Monique chef de contentieux émérite de l'année 2014, j'inviterai une amie, une personne qui est très proche de Monique et qui a fait ce soir l'impossible pour être ici, Madame la sénatrice Hervieux-Payette, s'il vous plaît. Alors, Monique et chers amis de Monique, donc je me trouve en très bonne compagnie. Évidemment, moi, je vais vous parler des autres secrets de la vie de Monique. Alors, un des secrets, c'est que d'abord, premièrement, c'est la seule personne que je connais qui a amené à peu près tous ses invités en voyage de noces. Alors, je vous dis ça parce qu'évidemment, on a toutes mis nos robes longues, les tuxedos, on était sur les gondoles à Venise et je dois dire que c'est un souvenir absolument mémorable. Évidemment, où tous les enfants participaient et tout. Je dois vous dire que c'est probablement dans les annales quelque chose d'assez exceptionnel. Et évidemment, de savoir qu'avec Sol, ils nous ont donné l'exemple d'un couple qui se complète. Parce qu'évidemment, maintenant, Sol est devenu un artiste. Alors, c'est toujours bien dans une famille qu'il y en a un des deux et qui ne travaille pas non plus au même niveau. Alors, parce que je vous confesse bien que Monique n'est pas toujours chez elle à 5 heures le soir. Un secret qu'il ne faut pas répéter en dehors de cette salle, une des raisons pour laquelle, évidemment, j'ai beaucoup de plaisir à être l'amie et peut-être un peu la confidente de Monique, c'est qu'on fait partie d'une société secrète tous les deux. Et cette société secrète, évidemment, il y a un autre membre qui est ici ce soir, Christiane Bergevin. Alors, ça s'appelle Woman at the Top. Alors, je m'entends vous le dire tout de suite, on a plein de bonnes idées pour justement dominer tous les secteurs au Canada. Alors, et les gens sont seulement par invitation. Mais il ne faut pas croire que même avec le talent, avec le travail, je peux vous dire que c'est surtout parce qu'il y a une détermination. Et je soupçonne que cette détermination-là vient d'un membre de sa famille qui a été premier ministre ici au Québec. Elle est très fière de ses antécédents, évidemment de sa maman qui était aussi, évidemment, avec le groupe au mariage et qui, en fin de compte, aussi a trouvé l'amour à un âge quand même assez respectable. Et puis, on est très heureux. On est très heureux. Moi, je vous dis ça parce que sa fille était très contente. Et donc, on vit ensemble des moments heureux. Et moi, j'ai moins l'occasion de travailler avec Monique sur le plan professionnel, sauf que, évidemment, je viens d'un domaine qui s'appelle Phonorala, qui s'appelle les télécoms, et qui, évidemment, je suis à Ottawa, et il y a un petit peu de brouhaha dans le domaine des télécommunications, pour ceux qui connaissent un peu ça. Alors, inutile de vous dire que Monique est mon informateur préféré, parce que j'ai les données pour réfuter toutes j'allais dire les singeries de ce qu'on nous raconte à Ottawa. Je suis d'accord qu'on a un des meilleurs systèmes au monde, parce que je voyage dans d'autres pays. On a une propriété en France et une autre en Allemagne. Mon conjoint et moi, je peux vous dire une chose, c'est que, et ma belle-fille travaille pour Deutsche Telekom. Donc, on a toute l'information nécessaire. Donc, Monique est un atout et moi, j'en profite de ce qu'elle sait et de ce qu'elle me donne comme information. Et je pense que c'est le genre d'amitié qui fait qu'on est des amis gratuitement, on est des amis pour le succès et surtout le bonheur des autres. Maintenant, un ami, quelqu'un qui a travaillé avec Monique et qui a une admiration vraiment sans borne, et il a parfaitement raison. François Côté de TELUS. Alors maintenant, à mon tour de vous dire la vérité.
Norm, pas le choix. Norm est un grand client de Monique. Il faut que ce soit fin. Céline est une politicienne aguerrie. Alors, c'était correct. Moi, j'ai rien à perdre. T'es prête, Monique? Oui. Alors, ça va venir. Ça va venir. Premièrement, Monique s'est joint effectivement, puis je regarde Brian Edwards, parce que Monique a travaillé avec Brian et moi pendant de nombreuses années. Et puis, on a commencé notre relation avec Monique, c'était vraiment une sauveuse. Parce qu'on avait un chief legal qui était vraiment pas agréable. Fait qu'on était content d'avoir n'importe qui d'autre. Et c'est vrai, Brian. C'était n'importe quoi, c'était wow. Mais, ça commence mal. Je suis content, là, le monde se met à manger, là, c'est correct aussi. Allez-y, buvez, ça va être long. J'ai un long speech. Alors, mais on a découvert que c'était pas juste une remplaçante, c'était un rockstar. Mais pas à peu près. Premièrement, je fais un message publicitaire. Monique est très fière d'être ici ce soir pour 2 raisons. Je suis là. Et deuxièmement, Alexandre, veux-tu te lever? Je vais le faire. Son fils Alexandre vient d'avoir une promotion. Alors, Monique ne fait que parler de ça. Félicitations. Donc, tu diras, toi, dans ton closing. Tu vas faire là, la promotion. Il travaille chez McKinsey. Il charge 450 $ de l'heure. Ah oui? 2000. Excusez, je te sais, tarif des avocats. Monique, écoutez, je pense que ça a été dit clairement, Monique est un bourreau de travail. Ce qui m'a fasciné chez Monique, puis je vais être un petit peu personnel dans quelques minutes, c'est sa capacité de prendre des dossiers pas complexes, des dossiers perdants, des dossiers où est-ce qu'on était tous découragés, et elle arrivait toujours avec des solutions. Je regarde beaucoup de monde dans la salle ici, qu'on a travaillé beaucoup avec toi. C'est certain que c'est un travail d'équipe, mais tu as toujours été notre catalyste qui nous amenait des solutions, des idées géniales. Et ça, je vais vous dire, juste pour ça, Monique, tu mérites le titre, l'honneur que tu as aujourd'hui. Et on en est très fiers, tous tes collègues de travail. Ça, je peux te le dire. Il y a une année aussi, puis ça, je peux le dire, c'est spécial. Tous ceux qui sont qui siègent sur des conseils d'administration ou qui ont le privilège d'être des chief legal, il y a une année où elle a eu pas loin de 70 boards ou comités dans la même année. Et c'est l'année où est-ce que BCE a dit, bien, BCE Mergis ne m'intéresse plus. Et ça a été toute une aventure. Et elle a dirigé ça d'une main de maître. Puis je peux vous dire, si ce n'était pas de Monique, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu cette compagnie-là encore. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait tout ce qu'on a fait ensemble. Et c'est vraiment tout à ton honneur, puis on t'en remercie beaucoup. Monique, au nom de tous tes collègues, puis je pourrais les nommer, je vois Livia, je vois François, je vois tous tes collègues avec qui tu as travaillé, Brian et moi, et tout le monde, puis je ne vais pas tous vous nommer, parce que je pourrais le faire, ça va être long. On va dire une chose. On t'aime, on t'adore, change pas, tu n'as jamais changé, et puis on est tellement fiers que tu sois honoré. Fait que c'est le petit message que je vais te donner. Merci beaucoup, Monique, d'être notre ami. J'ai le grand honneur et le grand plaisir de désigner, au nom du monde juridique, de désigner Monique Mercier, chef émérite de contentieux de l'année 2014. Monique Mercier. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. Merci Céline, merci Norm, merci François. Vraiment, là, je suis sans mots pour vous dire combien, du fond du cœur, ça me touche beaucoup, votre honneur, l'honneur que vous me faites. Merci au monde juridique aussi, André Gagnon. Vraiment, je suis très, très, très contente de voir tous mes amis ici ce soir. Je ne viens pas si souvent à Montréal, mais je dois vraiment remercier André Gagnon parce que là, d'une shot, là, je vois tous mes amis en une soirée. Puis je dois dire que c'est rare, j'ai dit à quelques personnes ici, c'est rare que
dans une salle, surtout quand je suis à Vancouver. C'est rare que je connais pratiquement tout le monde. Et puis, c'est rare aussi que j'aime tout le monde. Alors, je suis très, très contente d'être ici ce soir. En particulier, je voudrais souligner la présence de plusieurs de mes collègues de la section B de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. J'en vois beaucoup là, dans le coin là-bas. Merci beaucoup d'être venus. Il y a Louis Janotte qui est venu aujourd'hui de Saint-Donat. Alors, mes amis de la section B, je les aime beaucoup. On s'est quasiment toutes mariées entre nous. Et ça ne s'appelle pas de l'inceste, par exemple. Et on reste toujours amis. Alors, je remercie la Faculté de droit. Non seulement ça a été une expérience extraordinaire sur le plan académique, mais ça a été aussi sur le plan social, le plan des amours. Et je regarde mes amis de la section B. Ils continuent à venir me voir à tour de rôle à Vancouver. Louis Janotte, il a même laissé sa moto dans mon garage pour tous ses voyages sur la côte ouest. Alors, je suis vraiment contente de les voir. J'aimerais maintenant souligner la contribution de plusieurs personnes on a parlé de ma carrière, etc., mais il y a plusieurs personnes qui ont été soit des mentors ou soit des champions. Je pense que ça se dit en français, champions, ou des supporters, des promoteurs, je sais pas exactement, mais en tout cas, champions. Alors, c'est vrai, c'est pas un cliché. Je dois dire qu'avoir des mentors puis avoir des gens qui font notre promotion, c'est très important pour une carrière. Puis j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, puis je voudrais les mentionner ce soir. Alors, chez Stikeman, parce que toute ma carrière a commencé, j'ai passé 5 ans chez Stikeman, j'ai eu 2 mentors extraordinaires. Malheureusement, ils ne sont pas ici ce soir. C'est Maurice Régnier et Guy Masson. Puis c'est important parce que c'est vraiment là où j'ai commencé ma carrière. Puis les deux avaient une passion pour le droit fiscal et ils avaient beaucoup, beaucoup de rigueur dans leur analyse. La structure des mémos, la qualité de l'expression, la profondeur de la recherche, l'originalité des arguments. Mon premier mémo, il faut que je le dise, je l'ai recommencé 10 fois. Guy Masson, il l'a retourné 10 fois. Et puis, à l'époque, ça va dire un peu mon âge, là, il n'y avait pas d'ordinateur. Et alors, l'assistante de Guy, je me rappelle, elle collait des bouts de petits papiers blancs pour retaper par-dessus, puis elle a fait ça 10 fois. Puis c'était sur, Serge va s'en rappeler, en tout cas, c'était une question sur la notion d'employé en droit fiscal. C'est pas si compliqué, mais en tout cas, je l'ai refait 10 fois. Je dois aussi noter que j'ai eu un bon professeur de droit fiscal dans ces années-là. Ce n'est pas un avocat, OK? C'est un comptable. Il est fin quand même, OK? Dans le temps, on l'appelait Serge Bilodeau, OK? Mais maintenant, il n'est connu que sous le nom du père d'Alexandre Bilodeau. Alors, il est ici ce soir et puis il est quand même un très bon fiscaliste, même s'il a perdu son identité. Chez BCE et Bell Canada International, j'ai aussi des mentors et des champions, dont Mark Ryan et Martine Turcotte. Ils n'ont pas pu être ici non plus. Mais je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce que vous comprenez, je ne veux pas trop parler de la concurrence. Alors, comme Norm l'a dit, en 1999, j'ai fait le saut chez Emergis. Alors, c'était en plein milieu de la bulle technologique. Alors, il y a beaucoup d'alumni d'Emergis ce soir. Puis, vous allez comprendre parce qu'on a vécu ensemble une période extraordinaire. Alors, ça s'appelle, dans la période de ma vie, des montagnes russes. Quand je suis arrivée en mai 1999, Brian va s'en rappeler, le prix de l'action était à 26 $. Et en février 2000, 9 mois plus tard, le prix de l'action était 189 $. Alors, vous comprenez, notre capitalisation boursière était à ce moment-là plus large que celle de la Banque Royale. Disons que... Comme avocate, comme chef du contentieux d'Emergis, Brian venait souvent me voir, il était un petit peu inquiet. Quand le prix de l'action montait de 12 $ par jour, c'était, disons, un petit peu inquiétant. Alors, en 2005, puis là, oui, en plus, notre action valait 189 $, mais on ne faisait aucun profit, si je me rappelle bien. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'en 2005, on faisait des profits substantiels, mais notre action valait juste 2,85 $. Oui, je voudrais noter en passant que malgré des mouvements très accentués du cours boursier de l'action d'Emergis, on n'a jamais été poursuivi. Et puis, je voudrais remercier nos avocats externes, parce que je pense qu'ils nous ont aidés, justement, Norton Rose, Ogilvy Renault dans ce temps-là, et Stikeman nous a guidés dans la divulgation. Puis on en mettait beaucoup, hein, Brian? Quand même. On était vraiment bons.
Et puis, chez Émergis, j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler avec Brian Edwards, qui était le fondateur et aussi le CEO, puis aussi un grand visionnaire, puis de même que, comme François vous l'a dit, avec François Côté, François était responsable des acquisitions à ce moment-là. Nous avons fait ensemble avec Livia, avec John Sipnowicz, on a fait, je crois, 18 acquisitions ou 15 acquisitions en 18 mois. Je ne sais pas si c'est en 15 mois ou en 18, mais en tout cas, il y a le chiffre 15 puis il y a le chiffre 18. Et puis, mais après l'éclatement de la bulle, on a fait le contraire. Alors, tout ce qu'on avait acheté, on l'a revendu, sauf une couple de choses. Là, puis c'est pour ça que TELUS nous a acheté en 2008 dans le domaine de la santé. Alors, il nous a acheté justement, TELUS nous a acheté en 2008 à 8,25 $. Ça vous donne quand même une petite idée là, des mouvements de l'époque. En 2004, François est devenu CEO d'Émergis. Et puis, je ne peux pas assez les remercier, Brian et François, pour leurs conseils. Brian m'a fait confiance pour diriger le service juridique. Et puis, François aussi m'a fait confiance. Puis en 2004, il m'a en plus donné les ressources humaines. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Un jour, Brian est venu me voir dans mon bureau. Il dit, « Monique, tu travailles tout le temps. Sors de ton bureau. Personne ne te connaît. Ça te prend plus d'exposure. » Brian, j'ai suivi ton conseil. Est-ce que tu trouves que j'ai assez d'exposure ce soir? Merci, Brian. Puis merci aussi à tous les alumni d'Émergis qui sont ici ce soir. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Quant à François, bien, il nous a tous poussés, bien, vous l'avez vu parler un petit peu, là, il nous a tous poussés dans le dos de façon très autoritaire. Il est très, très bosseux, OK? Et a accepté l'offre d'achat de TELUS. Parce que, bon, 8,25 $, tu sais, quand ça valait 189 $, on n'était pas sûr. Puis, surtout, il nous a forcés à signer nos contrats d'emploi. Puis là, je vois François Gratton, là, lui, il a même fait des emails au dossier avant de signer. Alors, les conditions n'étaient pas aussi avantageuses. Il y avait un non-compete là, qui était presque blindé. Mais François était bien visionnaire, OK? Il disait, faites-vous-en pas, ça va être un reverse takeover bid. Il dit, inquiète-toi pas. Il avait raison. Là, je regarde François Gratton, il est président de TELUS Québec aujourd'hui, et puis, bon, il y en a d'autres. C'est vrai qu'on est tous montés. Merci beaucoup, François. François aussi, ça a été un de mes grands supporters durant la campagne pour le poste de chef de contentieux de TELUS. La campagne a duré 5 mois. Et puis, ça n'a pas été facile. Il y avait un chasseur de tête qui identifiait des candidats internes et externes. Il y avait 3 candidats internes et plusieurs candidats externes. Il y avait des psychologues, il fallait faire toutes sortes de tests, puis bien, des entrevues, je ne les compte même plus, là, il y en avait énormément. François a fait campagne sans relâche. On parle de champion, là, c'en était tout un. Il a été tellement efficace que c'est moi qui ai eu le poste. Alors, merci François. Une personne qui m'a aussi donné de très bons conseils pendant cette période assez tumultueuse, c'est Sid Horn ici. C'est pas facile quand on a fait, je sais pas, 18, 20 acquisitions, d'être soudainement le target. Et puis, on était, disons, François, il est le boss, là, il est très bosseux, mais en tout cas, on était vraiment le boss à Émergis. Et puis là, tout d'un coup, de s'intégrer dans une grande compagnie, siège social à Vancouver, un contentieux de 65 personnes. Puis là, je sais, j'étais pas sûre, je pensais partir ou quoi. Fait que là, Sid, il disait non, Monique, sois patiente, essaie de t'intégrer. TELUS, c'est une belle compagnie. Tout à fait vrai. Il va y avoir des opportunités pour toi. Puis là, tu as même dit, un jour, tu seras chef du contentieux. Puis là, je me rappelle, j'étais partie à rire. J'ai dit, mon Dieu, tu rêves. C'est vrai. J'ai dit, tu rêves en couleur. Merci, Sid, d'avoir cru en moi. Merci. Parlant du processus de sélection à TELUS, ma dernière entrevue était avec le grand patron de TELUS, Darren Entwistle, à Vancouver. Je ne sais pas si les gens le connaissent ici dans la salle, mais c'est un homme remarquable, d'une énergie débordante, puis vraiment d'une grande intensité. François, tu sais, avant l'entrevue, je ne le connaissais presque pas. François, pour me calmer, il me dit « Prépare-toi bien. Il est très imposant. Il n'est pas comme nous. » Là, il a ajouté,
Il a ajouté « Il parle comme un dictionnaire ». C'est vrai? C'est vrai. Après avoir passé à travers 5 entrevues, je pensais quand même être bien préparée. Eh bien, je ne l'étais pas du tout pour certaines questions qu'il m'a posées qui en disaient long sur les valeurs de TELUS puis les valeurs de Darren. Puis je vais juste vous donner un petit peu l'entrevue, comment ça s'est passé. Puis ça a commencé comme ça. Monique, disons, nous sommes ensemble dans un bar avec ton équipe et tu vas à la toilette. Qu'est-ce que ton équipe va me dire en ton absence? Bon. Cette question-là n'était pas trop difficile. Tu sais, je pensais à Caroline, je pensais à mon équipe. Bon, ça fait que j'ai répondu. Puis là, il pose encore la même question. Mais là, on est au bar, encore toujours, avec mes 2 meilleurs amis. Puis là, je vais encore à la toilette. Ça fait que, encore là, je me débrouille assez bien. Là, la 3e fois, il pose encore la même question. On est toujours au bar. Mais là, je vais encore à la toilette. Mais là, il reste seul avec ma mère, qui est ici ce soir. Ça fait que là, il me demande, j'essaie d'imaginer ma mère avec Darren dans un bar, puis là, il me demande, qu'est-ce que ta mère va me dire? Là, je n'étais pas pour dire qu'elle me trouve très fine. Il fallait que je dise quelque chose d'intelligent. En tout cas, là, je commençais à être un petit peu décontenancée. Là, je n'étais vraiment pas préparée. Puis là, j'ai dit quelque chose, je ne me rappelle même pas. Puis là, il va d'une 4e question dans le même sens. Là, on est encore au bar. Je vais encore à la toilette. Mais là, il reste tout seul avec mes 3 enfants. Ah là, j'en pouvais plus. Là, j'étais complètement bloquée. J'essayais d'imaginer, mes 3 enfants sont complètement différents. Puis j'essayais d'imaginer qu'est-ce qu'ils étaient pour dire sur moi. Finalement, j'ai pas répondu. J'ai dit tout simplement, mes 3 enfants, ils sont derrière moi, 100% pour mon initiative, pour ce poste-là. Et puis là, ma fille Isabelle venait de m'envoyer un courriel juste avant que l'entrevue commence. Et puis, elle m'avait dit comment ça a été l'entrevue, tout ça. Mais là, il était 3 heures l'après-midi. Elle était toute mêlée dans le décalage. J'étais à Vancouver. Ça fait que j'ai dit, bon, l'entrevue n'a pas encore eu lieu. Ça fait que j'ai juste pensé à dire ça à Darren. J'ai dit, bien là, mes enfants sont derrière moi. Ils me supportent à 100%. Puis ma fille, justement, elle demande des nouvelles de l'entrevue. Ça fait que là, en tout cas, il y avait quand même d'autres questions. Puis là, il finit l'entrevue. Puis là, il dit, Monique, il dit, écris à ta fille tout de suite. Puis dis-lui, l'entrevue a bien été. Ça fait que j'étais vraiment contente. Et puis, je pense que, comme je le disais, cette entrevue-là en dit long sur l'importance de la famille, puis l'importance des valeurs personnelles pour Darren, mais aussi pour TELUS. Et en passant, on est comme ça avec nos clients aussi. Alors, les valeurs personnelles, le care, comme on dit dans notre publicité, « It is in our nature to care », bien, nous sommes attentionnés de nature. Là, il fallait que je le fasse, c'est la petite toque pour TELUS. Ça fait que Darren, depuis 3 ans, a été un mentor extraordinaire. Il m'a guidée, en particulier, on a parlé tantôt, tu as parlé tantôt du hedge fund de New York, Mason Capital. Il était là de tous les moments, même très souvent. Je pense qu'on se parlait tous les jours de cette bataille-là. Et TELUS a été vraiment une très belle aventure pour moi. J'ai eu 4 promotions en 6 ans. Et puis, si j'ai eu la chance d'avoir le support de Darren et de François, j'ai surtout pu bénéficier d'une équipe extraordinaire. Et puis, mon succès, c'est surtout à elle que je le dois. Puis, je vois Caroline Poirier, Michel Bolduc qui sont ici, puis d'autres avocats et avocates de l'équipe de TELUS. Et puis, vraiment, vous me supportez tout le temps. Puis, un gros merci là, vraiment pour votre support. Merci. Merci, Caroline. Puis, je voudrais aussi souligner l'apport de mon amie Céline. Céline vous a parlé tantôt. Tu as tout fait pour venir ici. Je ne sais pas comment tu as fait pour sortir de ton bureau. Tu étais embarré dans le bureau hier pendant 10 heures. Mais en tout cas, merci d'être ici. Tu as été un mentor pour moi à travers toute ma carrière, au fil des années. Puis, je pense que ton leadership, ton courage, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Merci, Céline. Merci aussi à plusieurs de mes bonnes amies qui sont ici ce soir. Jocelyne, Christiane Bergevin, Michel, Micheline, Isabelle. Isabelle, où elle est, Isabelle? Ah, OK. Ah, Isabelle. Et qui ont toujours été pour moi. Livia, merci beaucoup, Livia, d'être ici avec nous ce soir. Vraiment, je sais que pour toi, c'est un effort extraordinaire. Merci d'être là. Finalement, je voudrais conclure sur une question qu'on me pose souvent, particulièrement les jeunes avocates. Ils disent, est-ce possible de tout avoir? Une carrière, une famille, une vie personnelle bien remplie? La réponse est non.
On ne peut pas tout avoir. On peut avoir une belle carrière, on peut avoir des enfants, on peut avoir une vie personnelle remplie, mais tout avoir, non, ce n'est pas possible. On doit faire des choix, on doit faire des sacrifices, il y a un prix à tout. Et puis, c'est une question vraiment très personnelle, puis il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, chaque personne suit son chemin, chaque personne fait ses propres choix. Pour combiner carrière et famille, dans mon cas, j'ai dû avoir une très bonne organisation, mais surtout le support de ma famille, particulièrement celui de ma mère et de Pierre, le père de mes enfants. On habitait un duplex avec ma mère au 2e étage, puis elle était toujours là pour les enfants, qui montaient la voir à tous les jours. Les fruits, les petites gâteries, les jeux de dominos, surtout l'enseignement des bonnes manières, thank God. Merci, maman, merci du fond du cœur. Tu m'as toujours tellement soutenue, tu m'as tellement toujours aidée dans ma carrière, puis je pense vraiment que tu as été une aide incroyable pour élever les enfants. Merci. Finalement, je voudrais souligner l'apport de Charles, mon mari, qui m'encourage à tous les jours, puis qui m'inspire dans mon travail. En fait, Charles, c'est toi qui m'as donné l'idée dans le cadre de la négociation finale avec Mason Capital. Alors, merci beaucoup. Et puis... Alors, pour finir, parce que vous devez avoir faim pour le 2e plat, merci beaucoup. Plusieurs personnes ici dans la salle ont été proches de moi, proches de loin ou de proche. Et puis, vous avez tous fait partie de ma carrière, de mon cheminement. Merci beaucoup, parce que vraiment, sans vous, il n'y en aurait pas de soirée comme ça. Alors, merci beaucoup. Et ce que je viens de faire, ça ressemble à un discours de départ à la retraite. Mais non, détrompez-vous, ça n'est pas un du tout. Je suis là pour longtemps. Alors, merci beaucoup à tous. Merci au monde juridique. Bonne soirée.